Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu différemment de d'habitude. Donc, vous le savez, je suis pas du genre à vous commenter des petits pouces en l'air ou des commentaires, mais exceptionnellement, si vous pouvez me dire si ce mode de vidéo vous plaît, ça m'aiderait beaucoup parce que si vous aimez pas, j'en referai pas en fait. Tout simplement. Voilà, comme ça, c'est dit. C'est parti. Alors, je vous explique. Il y a plusieurs questions qui reviennent de façon récurrente sur TikTok et pour certaines, j'ai déjà répondu, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous réponde un peu plus en profondeur et en vous partageant quelques anecdotes qui vous aideront peut-être aussi. Alors, la première question en fait qu'on me pose souvent, c'est est-ce que c'est trop tard pour commencer? Et en toute sincérité, à chaque fois que vous me posez cette question, je sais jamais quoi vous répondre parce qu'en fait, tout simplement, je ne vous connais pas, vous qui êtes en face du téléphone, et je ne sais pas quel est votre âge, je ne sais pas quelles sont vos ambitions, et c'est toujours compliqué de répondre à cette question. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour faire quoi que ce soit dans la vie, en fait, pas juste pour commencer le patinage. Alors, c'est sûr que si vous voulez être championne du monde demain et que vous avez commencé à 15 ans, là, ça me paraît légèrement compromis, je vous le cache pas, mais après ça vous empêchera pas d'avoir un super niveau ou autre. Après, si vous avez commencé à 12 ans, pareil, c'est un peu just. Maintenant, j'ai quand même vu des exceptions à la règle, des personnes qui ont commencé très tard et qui ont fait du haut niveau. Donc au final, moi j'ai envie de vous dire que tout est possible, tout dépend de l'acharnement que vous allez mettre à réussir vos objectifs par la suite. Pour vous donner un exemple, alors c'est pas vraiment un exemple lié au patinage et en même temps il y est lié, c'est-à-dire que moi ça faisait longtemps que j'avais envie de me mettre sur YouTube et sur les réseaux et je n'osais pas pour plein de raisons. J'avais peur qu'on me juge, j'avais peur qu'on me critique, ce qui jusque-là est normal en fait en soi, je pense, j'espère. Avant de poster ma première vidéo TikTok, je crois que j'ai mis une semaine et je l'ai montré à plein de gens et je disais est-ce que tu crois que ça va? Est-ce que tu crois que je suis assez jolie pour faire des vidéos? Est-ce que je suis pas trop vieille? Est-ce que ma voix ça va? Vraiment je me posais 10 milliards de questions et je me sentais jamais assez bien et en fait c'était débile parce que tant que j'avais pas essayé, je pouvais pas savoir en fait si ça allait vous plaire mon contenu, si vous allez adhérer en fait tout simplement. Et au jour d'aujourd'hui, les questions que je me posais, en fait personne ne les a jamais soulignées, vous en avez rien à faire et vous suivez mes tutos et je vous en remercie énormément. Ce que je voulais vous dire au travers de cette anecdote, c'est qu'en fait tant que vous n'avez pas essayé, vous pouvez pas savoir de 1 si vous pouvez y arriver et de 2 vous pouvez pas savoir non plus si même ça va vous plaire en fait, parce qu'il y en a qui me parlent de faire du patinage mais des fois ils ont jamais essayé en fait. Donc tentez dans la vie. À partir du moment où vous voulez faire un truc, vous dites pas je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop moche, je suis trop belle, je suis trop gros, je suis trop mince, je suis ceci, je suis cela. Non en fait on n'est jamais ni trop ni pas assez. Moi je vous dis essayez, tentez et vous verrez. Il n'y a que comme ça qu'en fait vous saurez si c'est possible en fait. Voilà, j'espère que ce petit partage vous aidera et vous encouragera en tout cas. Je sais à quel point ça peut être difficile de se lancer. La deuxième question qui revient très souvent, c'est je galère, j'arrive pas, etc. Alors déjà j'ai envie de vous dire c'est normal. Au départ on galère tous, on a tous des difficultés et pas qu'au départ en fait. Tout au long de la carrière, je connais pas un seul patineur, même un champion du monde qui n'a pas galéré sur un élément. Si on réussissait tout du premier coup, on serait tous champions du monde et en toute honnêteté, je suis pas sûre que ce serait très drôle en fait. Je pense qu'on n'aurait pas autant de satisfaction à accomplir le mouvement si on n'avait pas galéré pour le réussir. Après c'est ma vision des choses, voilà, peut-être que ce sera pas la vôtre. Moi je sais que par exemple au niveau de la souplesse on m'a tiré dessus littéralement et en fait j'ai aucune satisfaction à être souple. Je me dis que on m'a juste appuyé dessus et c'est tout. Mes anciennes élèves, je leur avais expliqué comment faire pour être souple. Elles ont travaillé dur, elles ont travaillé tous les jours chez elles, même quand j'étais pas là, elles ont tout appliqué et elles ont réussi à être très souples et je pense qu'elles tirent beaucoup plus de satisfaction à l'avoir fait comme ça que moi qu'on m'ait tiré dessus. Ensuite je peux vous donner une autre anecdote. Par exemple, le double axel, c'était littéralement mon saut préféré, je le faisais tout le temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour le réussir, j'ai galéré de dingue. Déjà, à l'époque, j'étais très introvertie, je parlais pas trop. Et j'avais 2 entraîneurs qui n'avaient pas du tout la même technique sur l'axel. Pour vous expliquer bien clairement, en fait, je passais 1 heure à travailler mon axel à l'arrêt avec un dérapage. Et l'heure suivante, donc toujours le même jour, on me disait de ne plus déraper avec l'autre entraîneur et de prendre plein de vitesse. Donc comment vous dire que ces deux techniques sont totalement différentes, elles n'ont strictement rien à voir. Et tous les jours, je me faisais engueuler, on me disait ouais, t'as tout perdu de ce qu'on a travaillé hier, tu retiens rien, des choses comme ça. En fait, c'est juste que à chaque fois, à chaque séance, on me faisait passer d'un exercice
à l'autre et que du coup ça a effacé en fait ce que je venais d'apprendre. J'arrivais pas à enregistrer parce que à chaque fois qu'on me l'enseignait c'était tout le temps différent. Et en fait j'ai changé de club, dans un club où ils en avaient rien à faire que je dérape pas, vitesse, pas vitesse, et on a fait un jeu et je l'ai fait et à partir de là je l'ai toujours fait. C'était tout facile. C'est juste parce qu'en fait, je pense qu'on me prenait trop la tête avec la technique, que ça me correspondait pas comme façon de fonctionner. Et moi, j'avais pas forcément le courage de venir le dire, parce que j'étais jeune, je sais plus quel âge j'avais, mais je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça, 13, 14 ans. Je le faisais de temps en temps, mais je le faisais pas tout le temps, et ça dérangeait. Et au lieu de me laisser faire la technique qui me correspondait, on m'imposait les choses sans chercher plus loin. Et au jour d'aujourd'hui, je regrette d'avoir été introvertie et de ne pas avoir dit les choses. Maintenant, j'étais enfant, c'est comme ça, on apprend de la vie, c'est une leçon. Et d'ailleurs, je vous le dis, si jamais on vous apprend 2 techniques différentes, essayez d'éclaircir la chose pour n'en travailler qu'une seule, ce qui vous correspond, et avancez. Et n'oubliez jamais que c'est normal si vous avez des difficultés. Et c'est aussi normal si vous voyez des personnes qui avancent plus lentement que vous et à l'inverse, qui avancent plus vite que vous. Moi, je sais que du coup, Double Axel, il s'est passé peut-être même 2 saisons où je le fiabilisais pas du tout. J'avais des grosses difficultés à cause des deux techniques que les professeurs me demandaient de faire, et il y a une patineuse qui arrive et en 2 mois elle le fait. Forcément c'est ultra frustrant. Maintenant, est-ce que c'est grave en soi? Est-ce que sur nos parcours respectifs ça a joué? Pas du tout. On a chacune continué nos parcours et fait nos vies, et qu'elle l'ait fait en 2 mois ou que moi j'ai mis presque 2 ans à le faire correctement en toute fiabilité, je ne suis pas sûre que ces mots se disent, en fait ça n'a rien changé. Donc prenez votre temps, respectez votre rythme, battez-vous, ne baissez pas les bras. À un moment vous finirez par y arriver. Je vais vous donner une dernière anecdote. C'est une anecdote avec une de mes élèves. Alors, Shaina, je suis désolée, j'espère que tu m'en voudras pas d'avoir partagé ça. Alors, Shaina, c'est une ancienne élève à moi que j'adorais. Elle avait beaucoup de difficultés à faire l'axel. Je ne comprenais pas du tout pourquoi. Elle le faisait très bien sur le sol. Il n'y avait aucune raison qu'elle échoue. J'ai tout essayé, même les techniques que j'aimais pas. Tout. On a tout essayé. Et elle n'y arrivait pas. Et c'est assez marrant parce que c'est quand on est revenu du confinement, après le Covid, elle avait pas patiné pendant je sais plus combien de temps a duré le confinement, je crois 2 mois. Elle avait pas du tout patiné, elle avait pas fait de sport, elle avait rien fait du tout parce qu'elle était blessée au genou. Elle arrive, elle le fait. On a juste tous pas compris. Je pense que c'était aussi dans sa tête, il y avait une forme de lâcher prise. Elle voulait le faire, elle avait pas patiné depuis longtemps. Je pense que, je sais pas. Je pourrais pas dire ce qui s'est passé dans sa tête parce que j'en sais rien, mais il y a eu un temps et des fois il y a aussi un blocage psychologique qui peut jouer. On s'en rend pas toujours compte, mais ça peut jouer. Au final, elle l'a fait et après elle a continué à le faire et il y avait plus de problème. Faut juste prendre son temps, trouver où est le problème et la solution. Et d'ailleurs, si vous voulez des conseils, faut pas hésiter à m'envoyer des petites vidéos en message privé sur Insta et moi je vous donne la correction. Voilà, personne ne voit la vidéo, c'est juste entre nous. Mais si vous voulez un petit peu d'aide, pourquoi pas, parce que des fois vous me dites j'arrive pas, mais moi je vois rien, donc pour vous corriger c'est pas facile, ou pour vous aider du moins, parce que je suis pas sûre qu'à travers une vidéo je puisse vraiment vous corriger complètement, mais au moins pour vous conseiller et vous aider. Et le 3e point que j'avais trop envie d'aborder avec vous, c'était la peur. Souvent c'est j'ai peur de me faire mal, j'ai peur de tomber. Alors je voulais vous dire que je partage complètement votre angoisse. Moi j'essaye de la surmonter tous les jours. Je crois qu'au final, même si j'ai fait une liste d'objectifs que je sais pas si j'atteindrai ou pas, je pense que mon plus grand objectif ce serait de me débarrasser de cette peur de tomber, cette peur de me faire mal, qui est quand même assez bloquante parfois. Et donc je comprends tout à fait ce que vous pouvez ressentir, et j'espère que si vous êtes dans un club, vous avez la chance d'avoir un entraîneur qui comprend ce que vous ressentez, parce que moi dans ma carrière de patineuse ça n'a pas toujours été le cas, d'autant plus qu'au départ j'étais complètement kamikaze, donc je pense que tout le monde était resté sur cet aspect là de moi, que personne ne pouvait comprendre qu'on pouvait passer de kamikaze à avoir peur de se faire mal. Et en fait c'est possible. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Pendant toute ma carrière d'individuel, j'étais kamikaze, j'avais peur de rien, j'avais jamais peur de me faire mal. Je me prenais des énormes chutes, je me relevais, je repartais comme si de rien n'était. J'ai commencé le couple, j'étais au départ comme ça. Je suis même tombée sur la tête des fois, enfin bref, et je me relevais comme si c'était normal. Bon, je vous avoue que c'était pas normal, hein. Des fois j'avais la tête qui tourne et finalement, après coup, on se rendait compte que c'était pas très normal. Mais globalement, je me relevais et j'avais pas peur. La peur, elle est venue au début petit à petit, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire les sauts lancés, mon partenaire il me lançait vraiment très haut, et du coup j'étais très bien placée, j'avais beaucoup de chance sur cet aspect-là, du coup j'y arrivais presque tout le temps, mais dès que j'étais fatiguée, en fait, comme c'était une nouvelle figure, j'étais pas habituée à cette hauteur,
forcément, en fait, j'ai commencé à tomber tout simplement, en fait. Et ma jambe se dérobait sous mon corps à cause de la force de l'impact. Et du coup, dès que j'étais fatiguée, je tombais. Et je tombais tout le temps au même endroit, en fait, puisque c'était pas une erreur technique. Et j'en suis tellement tombée au même endroit que j'ai commencé à avoir un bleu de la taille de ma cuisse, enfin, sur le côté de ma jambe. Et pour vous dire, je suis tellement tombée à cet endroit-là de façon récurrente que au jour d'aujourd'hui, j'ai une marque. C'est pas très joli, ça ne se voit pas quand je suis habillée, mais voilà, quand je suis pas habillée, on le voit et c'est vraiment pas joli. Et du coup, les entraîneurs avaient du mal à entendre que j'avais peur. Ils ne cherchaient même pas à comprendre qu'en fait j'avais peur de tomber, j'avais peur de me faire mal à un bleu que j'avais déjà. J'avais l'impression que ça faisait même pas partie, je sais pas si on peut dire ça, de leur culture en fait. On m'a déjà dit, la peur, ça n'existe pas. Non mais t'as pas peur, mais t'es dans ma tête, t'es à ma place. T'es un garçon, t'as jamais fait de saut lancé, comment tu pourrais savoir que ça fait pas peur? Et puis, si je te dis que j'ai peur quand même, je sais ce qui se passe dans ma tête, donc c'est que j'ai peur. Voilà, c'est quand même très paradoxal. Enfin, on dit on est avec un entraîneur, je pense qu'un entraîneur pour moi, c'est censé nous soutenir, c'est censé nous encourager, c'est censé nous aider quand il y a un truc qui va pas, que ce soit psychologique ou technique. Et là en fait, je me suis sentie tellement incomprise que c'est vraiment devenu compliqué. Bon, après, j'ai commencé à muscler un peu plus ma cuisse, donc je tombais plus et cette peur est en quelque sorte passée. Puis en septembre 2007, je me suis cassé le poignet. Alors, pour être honnête, je m'en suis pas du tout rendu compte tout de suite. Je me suis restée des mois avec la main cassée sans savoir que ma main était cassée. Et oui, c'est possible, hein, croyez-moi. C'est vrai. Et en fait, c'est après l'opération, donc en 2008, bien là, j'ai commencé à être complètement tétanisée par la peur. Je ne voulais plus faire les sauts lancés, je voulais plus faire certains sauts. En fait, dès qu'il y avait un risque de chute, je voulais pas faire. J'avais peur, j'étais pétrifiée. J'ai eu la chance de trouver un seul entraîneur qui m'ait comprise, qui m'ait donné ce courage. D'ailleurs, cette personne l'a fait tellement involontairement, mais tellement simplement, que c'est dommage que les autres ne s'en soient pas inspirés. Pour vous dire que même si on est terrorisé et qu'on a peur, il y a des solutions, parce qu'à un moment ou un autre, j'ai réussi à dépasser cette peur et à continuer ma carrière. Ça m'a poursuivi jusqu'à la fin, mais il y a des moments où j'arrivais quand même à passer au-dessus, donc c'est quand même possible. Aujourd'hui, je vais vous dire aussi honnêtement, il y a pas longtemps, j'ai tenté un double axel, j'en ai tenté qu'un seul. Il manquait de la rotation, du coup, je me suis pris une gamelle monumentale, mais j'ai tenté et rien que pour ça, j'étais hyper fière d'avoir tenté. Le saut était technique, le départ était bien. Bon, on peut pas tout faire, hein. Il manquait de la rotation et je suis tombée, c'est normal. Je l'avais pas fait depuis plus de 10 ans, donc on va pas s'attendre à un miracle non plus, mais au moins j'étais super fière d'avoir essayé. Au travers de tout ça, ce que je voulais vous dire, c'est que déjà c'est pas impossible. Vous pourrez surmonter votre peur. Ensuite, écoutez-vous. Il y a des moments où vous n'essaierez pas, et c'est triste. Et il y a des moments où vous allez réussir à surmonter ça et à essayer, et c'est top. Et les moments où vous n'avez pas réussi, c'est pas grave. On s'en fiche, on les met de côté, et on glorifie les moments où on a réussi. Surmonter une peur, je pense que c'est quelque chose déjà de pas facile, donc il faut s'en féliciter. Ensuite, vous avez plein d'autres astuces que vous pouvez faire. Alors, je vais pas les développer dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet, mais je vous donne des petites pistes. Et puis, si jamais vous voulez que je développe plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je referai des vidéos sur le sujet. En plus, il y a certains mots, là, j'ai pas fait la recherche pour en parler, mais vous pouvez faire de la visualisation, ça peut vous aider. Vous pouvez faire de la sophrologie, enfin, des exercices de sophrologie plus précisément. Il y a un truc, je me souviens plus du tout comment ça s'appelle, je faisais ça avec mon élève, Axel, si tu passes par là, ce petit mouvement, c'est pour toi. Donc on faisait des trucs comme ça, je crois que c'était comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais alors avec elle, ça marchait hyper bien pour se détendre en compétition. Donc on avait l'air de deux grosses gogoles, on faisait des trucs comme ça au bord de la piste. Voilà, hein. C'est sûr que c'est un peu étrange, mais alors avec elle, qu'est-ce que ça marchait bien? Donc vous voyez, enfin, faut que chacun trouve ce qui l'aide à gérer sa peur. Parce que là, je parlais de la peur de tomber, mais la peur de tomber, ça peut être la peur de rater aussi. Toutes les peurs, elles ont une solution. Et ces solutions, elles peuvent être communes à plusieurs peurs. Donc comme je vous disais, ça, faut que je cherche le nom que ça a. C'est une technique bien précise, hein. En vrai, c'est pas des bêtises, mais là, je ne me souviens pas du tout du nom. Voilà, c'est comme en sophrologie, vous avez plein d'exercices, il y en a qui peuvent paraître bizarres, il y en a qui sont tout à fait cohérents. Voilà, il faut trouver ce qui vous correspond à vous. Ensuite, à l'entraînement, vous pouvez mettre des protections. J'avais fait toute une vidéo sur le sujet, donc sur TikTok, vous pouvez aller la voir, mais j'avais mis vous pouvez mettre des protections, des genouillères, des culottes de saut. Ensuite,
Moi, il y a aussi une phrase aussi que j'aime bien me dire, c'est que je veux pas sortir déçue de ma séance. Et je sais que si j'ai pas essayé, je vais sortir déçue. Faut que j'essaye, au moins je saurais si j'aurais pu réussir. Parce qu'il y a aussi ça en fait, c'est que quand on est bloqué par la peur, il y a toujours cette petite question, est-ce que j'aurais pu y arriver si j'avais essayé? Et en fait, moi j'ai pas envie de sortir de la piste et me dire, est-ce que j'aurais pu y arriver? Je veux sortir de la piste en me disant, j'ai raté mais j'ai essayé, je sais que j'aurais pas pu réussir aujourd'hui. Ou alors j'ai essayé et j'ai réussi. D'ailleurs, si vous avez suivi aussi sur TikTok mon deuxième objectif sur le boucle piqué ou mon premier objectif sur le double salco, ça faisait un moment que je l'avais pas fait et c'est vrai qu'en fait je n'ai fait que des faux départs et la fois où je me suis vraiment lancée, je l'ai réussi du premier coup. Donc en fait j'ai perdu énormément de temps avec tous les faux départs parce que j'avais peur. Le boucle piqué c'est pareil, j'ai fait des tonnes de faux départs, j'en ai essayé un où je suis tombée et après l'essai d'après que j'ai essayé plus tard parce qu'entre temps il y a eu des faux départs, bah je l'ai réussi aussi. Donc en fait si j'avais enlevé tous les faux départs, bah j'aurais eu une chute et après réussi. Et donc en fait j'ai perdu plein de temps où j'aurais pu travailler autre chose et puis aussi plein de temps à me prendre la tête. Donc c'est facile à dire comme ça, j'en suis consciente, mais en tout cas sachez que la peur ça peut se surmonter et qu'il faut que vous essayiez. Là je suis même pas en train de parler que du patinage, hein, c'est un tout dans la vie, quelque chose que vous avez envie d'essayer de faire. Parce que ça rejoint un peu la première phrase du début où vous me dites souvent est-ce qu'il est trop tard pour commencer? On est toujours dans une forme de peur. Est-ce qu'il est trop tard de commencer parce que j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur d'être jugée par les autres, j'ai peur de me faire mal, voilà, j'ai peur de rater, j'ai peur de l'échec. En fait, ces 3 points dont je vous ai parlé aujourd'hui qui reviennent de façon assez récurrente, globalement, ce sont des choses qui se rejoignent et que on peut réussir à dépasser à partir du moment où on essaie, tout simplement. Je crois que la phrase du jour, en tout cas pour moi et pour cette vidéo, c'est si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Bon, j'espère que les personnes que j'ai citées, vous m'en voudrez pas. Après, c'est un hommage à vous, vous savez que je vous adore. J'espère que ça vous aura quand même plu, que je vous partage un peu de mes anecdotes de vie, de parcours de patineuse et de parcours d'entraîneur. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.